Jésus, 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 Jésus. Oui, c'est un nom qu'on connaît tous. Et si on regarde son message, si on regarde son parcours, on s'aperçoit, enfin moi je suis très étonné parce qu'il n'a pas du tout le comportement d'un être humain normal. Il n'a pas la même logique. Il n'agit pas selon le bon sens humain, qui est que quand c'est sympa, j'y vais. Quand c'est pas sympa, j'y vais pas. Lui, il a une logique, je ne sais pas d'où il la sort. Et au niveau humain, on peut même dire que c'est un loser. C'est même un sacré loser. Alors quand on regarde le message de Jésus, il y a un côté quand même fun, que tout le monde recherche. C'est l'amour, c'est la paix, aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, mais pas comme on l'entend dans le bon sens humain. C'est pardonner à vos ennemis. Combien de fois 70 fois, 7 fois. Nous, quand on nous fait du mal, on a plutôt envie de renvoyer la balle, hein. Œil pour œil, dent pour dent. Et puis c'est qui veut marcher à ma suite, prenne sa croix et me suive. Qui a envie de souffrir aujourd'hui. Et puis c'est heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres en esprit. Et tout ça, c'est pour des récompenses plus tard, après la mort, dans une société où chacun de nous, on a envie d'avoir un épanouissement personnel, une réussite. Mais ce n'est pas du tout le message de Jésus. En résumé, c'est plutôt l'échec au niveau humain, et la croix. Qui en veut aujourd'hui? Et puis quand on le regarde vivre, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun intérêt personnel. Pas d'argent, quand il en a, il le donne. Pas de pouvoir, c'est-à-dire il guérit les malades, mais quand on veut le mettre au pouvoir, il dit non. Pas de femme, en tout cas il y en a beaucoup qui gravitent autour de lui, mais ça ne l'intéresse pas au niveau humain d'avoir une femme pour lui, d'avoir des femmes pour lui, dans le bon sens humain. La chair ne l'intéresse pas. Et puis ces concepts sont quand même un petit peu bizarres. C'est des mythes qui sortent de nulle part. Avant lui, c'est jamais venu à l'idée de personne. Sa mère est vierge, son père, c'est Dieu. Il ose dire « je suis le fils de Dieu ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même Hitler et Staline n'ont jamais osé dire « je suis le fils de Dieu ». Enfin, on est dans le mytho le plus complet. Je suis, il ne dit pas « je vous indique le chemin », il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Enfin, c'est un truc, quand on y réfléchit, c'est pour qui il se prend. Puis alors l'apothéose, c'est la fin, c'est le pompon. Il va mourir sur la croix, abandonné de tous, en souffrant, en pardonnant à ceux qui le condamnent, et il meurt. Et il dit qu'il va ressusciter. Et il y a des gens, ensuite, qui meurent pour lui, qui meurent pour ce message, et qui essayent de le suivre et qui essayent de l'imiter. Et là, on se dit, waouh. Et là, on peut se poser la question, soit le message qu'il dit, il est faux, c'est un gros fou furieux, un gros malade mental, et alors il faut tout mettre de côté, soit ce qu'il dit est vrai. Effectivement, il est le Fils de Dieu, et quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est vrai. Mais si c'est vrai, eh ben ça change tout. Notre vie change du tout au tout. Je vous laisse avec cette question. Je vous dis à bientôt. Bonne chance et j'ai confiance en vous. Et que Dieu vous bénisse.